Et, avant que vous ne vous déconnectiez, avant que le bruit du monde ne vous ramène à la réalité, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Ce qui est sur le point de se dérouler dans votre parcours fera taire même les voix les plus sceptiques qui ont un jour douté de vous. Alors que votre esprit tente, avec logique, de déchiffrer le chaos qui vous entoure, une signature céleste a déjà été gravée à votre nom dans un décret de victoire. Il y a un mouvement puissant qui se produit dans les dimensions que les yeux ne voient pas. Quelque chose de grandiose qui ne dépend pas de votre force physique, de votre planification ou du temps que vous croyez avoir perdu. Ce miracle que vous avez gardé au fond de votre âme, comme s'il s'agissait d'une relique d'un temps révolu, aujourd'hui, à cet instant précis, commence à recevoir un souffle de vie. Et peu importe combien se sont éloignés, combien ont ri de votre foi, ou vous ont jugé pour avoir espéré quelque chose qui semblait impossible, tout comme ils se sont moqués de Noé alors qu'il construisait l'arche sous un ciel sans nuages. Ils ne comprennent pas ce qui va arriver. Mais je vais te montrer qu'aucune histoire ne se termine sans mon dernier mot. Et le mot que je prononce maintenant sur toi est restitution avec un but, un nouveau départ avec dignité, une victoire qui ne laissera aucun doute. Reste ici, ne te laisse pas distraire, car la confirmation que ton esprit désire tant est tissée entre les lignes de ce message. Et si quelque chose ici fait vibrer ton cœur, ne le garde pas pour toi, partagez-le. Soyez un phare pour quelqu'un qui navigue également dans l'obscurité. Et si vous souhaitez continuer à recevoir ce que le ciel vous réserve, continuez ici, car ce voyage de révélation ne fait que commencer. Vous êtes arrivé à ce point avec l'esprit fatigué d'avoir tant attendu un signe. Ce n'est pas une ni deux fois que l'idée d'abandonner vous a traversé l'esprit comme une ombre. Et ce n'était pas par manque de foi, mais à cause des nombreuses batailles que vous avez menées en silence. Assumez la responsabilité de tout et de tous, être le roc quand tout s'écroule autour de vous. Ravalez vos larmes pour paraître fort, faire face à des nouvelles difficiles. Vous inquiétez sans cesse pour ceux que vous aimez. Surveillez chaque détail pour que rien ne dérape. Et au milieu de ce tourbillon, tu pensais que j'étais silencieux, mais j'étais à l'œuvre. Silencieux à l'extérieur, mais remuant ciel et terre à l'intérieur. Car tous les miracles ne s'annoncent pas avec le tonnerre. Certains des plus grands commencent par un murmure divin qui apaise l'âme. Et aujourd'hui, ce murmure se transforme en une annonce céleste. Je grave ton nom dans une grande délivrance en ce moment même. Et ce ne sera pas une petite chose. Ce sera si clair, si indéniable, que même ceux qui ont douté de ta force devront reconnaître la main qui te soutient. Et ce n'est pas pour t'exalter, mais pour que tous voient que c'est moi, Saint Michel Archange, qui te protège. Te souviens-tu de l'histoire du serviteur du prophète qui, à son réveil, vit une armée ennemie encercler la ville et désespéra? Il ne voyait que le danger, la menace, la faim. Mais le prophète a prié et demandé que ses yeux soient ouverts. Et alors, il a vu les collines remplies de chars de feu et d'anges, une armée céleste bien plus grande qui les protégeait. De la même manière, j'ouvre aujourd'hui vos yeux spirituels. J'entre dans votre réalité sans avoir besoin d'invitation, car je connais l'atmosphère que vous portez en vous. Je connais l'angoisse de ceux qui ne réagissent pas, les nuits blanches, la peur de ce que l'avenir réserve, le sentiment d'impuissance face à ce que vous ne pouvez pas changer. Mais quand je touche, la fièvre de l'âme se dissipe, et ce qui était du désespoir se transforme en témoignage. Ce qui semblait être un siège ennemi, je le révèle comme un décor pour ma gloire. Tenez bon, car aujourd'hui commence votre processus de changement. Ce n'est plus une promesse lointaine à l'horizon, c'est le début de sa réalisation. Il y a des chapitres de votre vie que vous avez scellés et archivés dans votre mémoire. Des chapitres que vous n'osez même plus revisiter dans la prière, les traitant comme des pertes définitives que la maturité vous a appris à accepter. Il y a un « ce n'était pas cette fois » rangé dans un tiroir de votre âme. Un choix qui semblait être le bon, mais qui s'est effondré. Un rêve professionnel, une amitié qui s'est brisée, un projet qui a fait naufrage avant d'atteindre le rivage. Tu t'es habitué à vivre sans cela, à contourner cette absence. Tu as cessé de demander, comme si c'était un signe de résignation spirituelle. Mais moi, Saint Michel Archange, je ne t'ai jamais demandé d'accepter la fin de ce que j'ai moi-même insufflé dans ton cœur. Ne confonds pas mon silence stratégique avec un abandon. Et aujourd'hui, tout comme le printemps réveille les graines qui ont dormi sous le rigoureux hiver, j'appelle ce rêve que tu croyais mort en toi. Respire à nouveau, car je ne t'ai pas créé pour une existence de survie,
pour simplement payer tes factures et voir les jours passer. Je t'ai appelé à une vie qui a un but, pour accomplir de grandes choses. Et ce qui est mort avant l'heure se lèvera maintenant, devant tous, afin qu'ils sachent que je suis l'archange qui restaure ce que la logique humaine a déjà déclaré sans solution. Je sais à quel point il a été difficile de rester debout, alors que ton monde intérieur semblait s'effondrer. Tu n'as pas eu le privilège de faire une pause pour souffrir. Tu n'as pas eu le temps de t'aplatir longtemps. Il y avait des gens qui dépendèrent de ta force. Il y avait des factures, des responsabilités, un monde qui n'attendait pas que ta douleur passe pour continuer à tourner. Et au milieu de toute cette tempête, tu es devenu maître dans l'art de dissimuler ce que tu ressentais. Tu as ravalé des mots tranchants pour ne pas blesser. Tu as retenu tes larmes pour ne pas inquiéter. Tu as gardé une voix ferme pour ne pas faire s'effondrer ceux qui étaient à tes côtés. Mais je l'ai vu. Je l'ai vu quand personne d'autre ne regardait. J'ai vu les nuits où vous ne demandiez qu'un signe, un seul mouvement du ciel qui vous dise « Je suis là avec vous ». Et aujourd'hui, ce message est ce signe. Ce n'est pas seulement un texte, c'est le ciel qui se manifeste à travers ces mots. Et si ton âme frissonne maintenant, c'est parce que j'ai touché exactement le point que tu as gardé secret pendant si longtemps. Et quand je touche, ce n'est pas pour rouvrir la blessure, c'est pour la guérir une fois pour toutes. Et la guérison a déjà commencé. Ce miracle ne viendra pas par la force de vos bras. Il ne dépend pas de vos contacts, de ceux qui vous soutiennent, de ceux qui reconnaissent votre valeur. Car il y a des gens dont vous attendiez un épaule amicale et qui ne vous ont offert qu'un silence assourdissant. Il y a des gens que vous avez aidés à se relever tant de fois, mais qui se sont éloignés au moment même où vous en aviez le plus besoin. Je sais, vous n'avez pas compris pourquoi tant de personnes sont parties soudainement, mais écoutez attentivement. Je les ai éloignés parce que l'œuvre que je m'apprête à accomplir dans votre vie ne sera pas partagée avec ceux qui n'ont pas la même vibration. Ce témoignage est le vôtre. Et quand je l'aurai fait, ils ne pourront pas dire que c'était de la chance, que c'était une coïncidence, que c'était le fruit du hasard. Ils devront admettre que c'était la main divine, que c'était moi, Saint Michel Archange, car il y a des choses que seul le ciel peut faire. Et il est temps que je montre que lorsque je me lève en votre faveur, aucune force contraire, aucune envie, aucune parole de malédiction ne peut résister. Vous êtes sous l'influence d'un mouvement qui a déjà commencé et qui s'intensifiera chaque jour, jusqu'à devenir visible pour tous ceux qui ont un jour douté. Et si ce message touche votre cœur d'une manière ou d'une autre, pensez à cliquer sur le bouton « Merci beaucoup » juste en dessous de la vidéo. Ce geste, en plus de soutenir cette mission de diffusion de paroles de lumière, nous permet de continuer à toucher davantage de personnes qui, comme vous, ont besoin de prendre conscience de cette réalité invisible qui interfère tant dans la vie réelle. Maintenant, j'ai une demande spéciale à vous faire. Je voudrais que vous fermiez les yeux un instant, que vous respiriez profondément et que vous visualisiez une porte de lumière s'ouvrir devant vous. Derrière cette porte se trouve la réalisation de quelque chose que vous aviez déjà abandonné. Que voyez-vous? Quelle est la première image ou le premier sentiment qui vous vient à l'esprit? Cela n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose. Cela peut être une étreinte, un mot, un lieu. Gardez cette vision. Et si vous vous sentez courageux, partagez dans les commentaires un seul mot qui décrit cette vision. Pas pour moi, mais pour vous-même, comme un sceau qui montre que vous acceptez de recevoir ce qui arrive. Cet acte de foi est la première étape pour matérialiser l'invisible. Avez-vous remarqué que les plus grands miracles rapportés dans les Écritures saintes ont commencé précisément lorsque la situation semblait désespérée, lorsque les portes étaient verrouillées, lorsque le temps semblait écoulé, lorsque les yeux humains s'étaient déjà résignés à l'inévitable? C'est à ce moment précis d'impuissance que moi, Saint Michel Archange, j'entre en scène avec toute ma force, car je ne suis pas limité par le temps, les circonstances ou les diagnostics. Je suis le gardien du temps divin. Et lorsque je décide de réécrire une page de votre histoire, ni votre passé, ni l'opinion des autres, ni les rapports les plus pessimistes n'ont le pouvoir de m'en empêcher. Aujourd'hui, je commence à écrire une nouvelle histoire, une histoire qui porte votre nom, vos larmes silencieuses, votre dévouement secret, votre fidélité même quand personne ne vous voyait. Et il ne s'agit pas de mérite, car tout le monde échoue. Il s'agit de grâce. Une grâce qui ne s'explique pas par la logique, mais qui se vit. Et vous allez la vivre. Et ceux qui vous ont vu tomber devront assister,
depuis les gradins à votre ascension. Ce miracle va commencer à s'infiltrer dans des domaines que vous n'auriez jamais imaginés. Il va toucher votre santé, vous apportant une vigueur que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps. Il touchera votre vie émotionnelle, vous apportant une paix que le monde ne peut vous donner. Il touchera votre vie financière, ouvrant des portes de provision, là où vous vous y attendez le moins. Il entrera dans votre maison, changeant l'atmosphère. Il touchera ceux pour qui vous priez tant. Il fera bouger des situations qui étaient au point mort, poussiéreuses, oubliées depuis des années. Car lorsque je décide d'agir, je ne laisse rien en suspens. Je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour t'abandonner au même endroit. Tu vas sortir de cette phase. Tu vas laisser derrière toi les jours d'attente angoissantes et sans réponse. Je vais bouger les pièces en coulisses, ouvrir des portes dans des endroits que tu ne connais même pas, créer des connexions divines, apporter des solutions inattendues, restaurer des communications qui avaient été coupées, générer des réconciliations qui semblaient impossibles. Tout ce que ton esprit a qualifié de impossible commencera à s'aligner, comme les pièces d'un puzzle cosmique assemblées par mes mains. Et à la fin, quand tu regarderas le tableau complet, tout aura un sens. Et tu diras, l'âme en paix, c'était l'archange Saint-Michel. Ça ne pouvait être que lui. Tu n'as aucune idée de l'ampleur que cela va prendre. Ce que je fais ne commence pas en fanfare, mais se termine par un impact retentissant. Même si cela semble insignifiant pour l'instant, comme une graine invisible sous la terre, cela est arrosé avec une intention divine. Vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Et c'est exactement ainsi que fonctionne le ciel, dans le silence du début, pour la gloire de la fin. N'ignorez pas les petits signes qui commenceront à apparaître. Un mot amical, une intuition forte, une petite porte qui s'ouvre. Ce sont les premiers pas d'une grande intervention. Votre nom est inscrit au centre de ce que j'ai préparé, et personne ne pourra effacer ce qui a déjà été décrété dans le ciel. Pour recevoir cette force dans votre vie, écrivez maintenant dans les commentaires « Je suis guidé, protégé et fortifié par Saint Michel Archange ». À partir de là, rien ne sera plus comme avant. Certains environnements sont devenus trop pesants pour que vous y restiez. Ce n'était pas un rejet, c'était une délivrance. Je t'ai retiré de certains endroits, de certains cercles de personnes, car ce qui se tramait dans les coulisses énergétiques aurait détruit ton avenir. Et même sans comprendre, le cœur brisé, tu m'as fait confiance. Et ceux qui me font confiance ne se perdent pas en chemin, même si le voyage semble solitaire pendant un certain temps. Maintenant, le scénario change complètement. Je vais te planter dans un sol fertile où tu pourras t'épanouir. Je vais t'emmener dans des endroits où ton nom sera honoré et où ton existence aura un sens, même dans les choses les plus simples du quotidien. Prépare-toi, car la terre qui était sèche et aride dans ta vie va s'épanouir d'une manière que tu n'as jamais vue. Ton cœur ne peut plus supporter autant de cycles d'espoir et de frustration. Les gens arrivent, font des promesses, créent des attentes, et, soudain, tout s'effondre à nouveau. Tu commences à penser que l'erreur vient de toi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton énergie. Mais ce n'est pas le cas. Il y a un temps déterminé pour chaque chose sous le ciel, et il y a des projets qui doivent mourir pour que les véritables projets de l'âme puissent vivre. Je n'ai pas perdu le contrôle de ta vie. Je ne fais que lisser les aspérités, nettoyer le terrain, niveler le sol pour construire quelque chose de solide et de durable. Ce qui va arriver maintenant ne sera pas éphémère. Je vais poser des fondations spirituelles qui résisteront aux tempêtes du temps, aux paroles contraires et aux intentions malveillantes. Tu portes encore le poids de paroles qui t'ont profondément blessé. Elles ont été prononcées dans des moments de colère, à la hâte, sans compassion, souvent par ceux qui auraient dû te protéger et prendre soin de toi. Cela a laissé des marques, des cicatrices invisibles qui font mal en silence, surtout quand tu es seul. Mais je connais chacune d'entre elles. Je les touche maintenant avec la délicatesse d'un guérisseur et l'autorité d'un guerrier, car personne ne te connaît comme moi. Et aujourd'hui, ces blessures commencent à vraiment cicatriser, non pas parce qu'elles seront oubliées, mais parce que je les transforme en médailles d'honneur, en cicatrices qui racontent des histoires de dépassement de soi. Tu vas encore utiliser cette douleur qui t'a presque détruit comme un puissant témoignage de renaissance. Depuis longtemps, tu pries pour la même chose. Ce nom revient toujours dans tes conversations avec moi. C'est quelqu'un qui te préoccupe profondément, que tu aimes avec une intensité qui en devient douloureuse, mais qui semble s'éloigner de plus en plus sur la voie de l'autodestruction. Écoute, je t'écoute toujours, je n'ai pas oublié.
Le moment du salut et de la transformation pour cette personne est plus proche que tu ne le penses. Et tu seras un instrument fondamental dans ce processus. Ta patience, ton amour inconditionnel, ta fermeté, tout cela est pris en compte dans le ciel. N'abandonne pas maintenant, à la veille du miracle. J'agis dans les coulisses de l'âme de cette personne, même lorsque tout semble indiquer le contraire. Je crois en mes plans pour vous et pour les vôtres, et je veux que vous y croyiez aussi, car mes plans sont infiniment plus grands et plus parfaits que les vôtres. Comme il est écrit, les pensées que j'ai à votre égard sont des pensées de paix et non de mal, pour vous donner l'avenir que vous espérez. Quand je planifie, je m'occupe des moindres détails. Je n'improvise pas. Chaque pièce s'emboîte au bon moment. Même les retards, les délais, font partie de la composition du chef-d'œuvre. Vous n'avez pas perdu votre temps. Vous avez gagné en maturité, en profondeur, en discernement. Maintenant, vient le temps de la récolte. Et si ce message a résonné en vous jusqu'ici, et que vous souhaitez l'aider à atteindre d'autres personnes qui sont également à bout, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce petit geste contribue à maintenir vivante cette mission qui consiste à apporter la lumière à ceux qui ont perdu espoir. Je vous en suis infiniment reconnaissant. La douleur que vous avez ressentie n'a pas été vaine. Elle vous a fait grandir, vous a appris à discerner ce qui est réel de ce qui est illusion, ce qui compte vraiment de ce qui n'est qu'une distraction. Vous avez mûri dans le silence de votre chambre, tandis que beaucoup vous jugèrent de loin, sans connaître le moindre de votre histoire. Et pendant qu'ils jugeaient, je te rendais plus fort, non pas pour que tu puisses leur prouver quelque chose, mais pour te préparer à ce qui t'attend. Tu ne retourneras pas là d'où tu es parti. Tu vas entrer dans un nouveau cycle. Un cycle où ce qui te blessait auparavant va maintenant t'apprendre, où ce qui te faisait tomber va maintenant te propulser. C'est le moment d'une profonde transformation. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Je connais les jours où ton corps est lourd, les moments où les pensées se bousculent comme un troupeau incontrôlable, et même les matins où ouvrir les yeux semble être la tâche la plus difficile au monde. Ne me cache pas cela. Je te retrouve exactement là, dans ton humanité, dans ta vulnérabilité, car je suis un archange puissant, mais je suis aussi un ami réconfortant. Je marche à tes côtés les jours ensoleillés, mais je me rapproche encore plus les jours nuageux et orageux. Et quand tu te tais intérieurement, trop épuisé pour prier, je parle pour toi. Je soutiens même ce que tu ne peux plus supporter. Je ne travaille pas avec des coïncidences. Le fait que tu écoutes ce message maintenant a un but. Tu aurais pu passer ton chemin, l'ignorer, mais je t'ai fait t'arrêter et écouter, car ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un rendez-vous, une confirmation, une étreinte de l'éternité. Et dans cette étreinte, il y a la guérison, il y a la direction, il y a le réconfort et il y a la réponse. La même main qui brandit l'épée de la justice est celle qui touche aujourd'hui ce que vous aviez déjà enterré. Et peu importe si les gens se sont moqués de votre démarche, s'ils ont douté de votre foi, ils verront votre miracle debout, vivant, respirant fort. Vous pensez que vous attendez trop longtemps? Le sentiment que tout s'est arrêté, que vous êtes dans une salle d'attente infinie, semble peser plus lourd qu'il ne le devrait. Mais attends encore un peu, car quelque chose se prépare en coulisses que tu ne peux pas encore voir. Je suis en train de mettre en place un scénario où ta présence sera stratégique. Et ce temps que tu as appelé attente, je l'appelle préparation. Tout ce qui vient facilement se perd tout aussi facilement. Ce que je prépare pour toi est éternel. Cela touchera des générations. Ce qui semble aujourd'hui petit et insignifiant sera demain le témoignage de quelque chose de glorieux. Il y a eu des jours où tu as failli tout remettre en question, non par manque de foi, mais par excès de frustration. Tu t'es souvent senti oublié, invisible, mais je ne t'ai jamais, pas même une seconde, laissé en dehors de mes plans. Le silence qui te blessait était en fait le temps où je t'écoutais. J'écoutais ton cœur, sondais tes intentions, renforçais ta structure interne, car certains miracles exigent une base émotionnelle et spirituelle très solide pour être soutenus. Et maintenant, avec un cœur plus ferme, plus résilient, tu es prêt à vivre ce que tu ne pouvais pas supporter auparavant. Maintenant, écrivez dans les commentaires. La lumière qui me guide est plus forte que n'importe quelle obscurité. Cette affirmation scelle votre courage, votre foi et votre renaissance spirituelle.
Vous pensez que personne ne se rend compte à quel point vous avez tenu bon. Mais moi, je le vois. Je vois chaque effort caché, chaque renoncement fait par amour, chaque prière murmurée au milieu de la nuit. Et je vous le dis, aucune de ces graines d'amour et de sacrifice n'a été perdue dans l'univers. Je les ai toutes ramassées, une par une. Et maintenant, je libère la récolte sur vous. Elle se présentera sous la forme d'une paix inexplicable, d'une guérison que les médecins ne comprennent pas, d'un renouveau pour vos proches. Elle viendra comme une pluie sereine et abondante après une longue période de sécheresse. Et tu te rendras compte que chacun de tes gestes, même s'ils ont été ignorés par beaucoup, a été honoré par moi, Saint Michel Archange. Ton nom est mentionné au ciel, non pas à cause de titres, de postes ou de renommée terrestre, mais à cause de ta persévérance. Alors que beaucoup se sont lassés et ont abandonné en cours de route, vous avez continué, même sans applaudissements, même sans garantie visible. Et cela touche le cœur du Créateur, car le ciel n'est pas ému par le bruit de la foule, mais par la sincérité d'un cœur qui n'abandonne pas. Et le vôtre a été fidèle. Maintenant, le temps est venu de recevoir, de voir de vos propres yeux le fruit de ce que vous avez semé avec vos larmes et votre dévouement. Je vais vous surprendre. Certains domaines de votre vie sont en train d'être complètement réorganisés par moi. Et même si cela semble confus au début, comme une rénovation qui soulève de la poussière, c'est exactement comme cela doit être. Car je ne me contente pas de réparer ce qui est cassé, je recrée. J'arrache à la racine ce qui ne porte pas de fruits. Je brûle les racines de ce qui te rend malade et je plante des graines de vie là où il y avait de la douleur. Permets-moi de le faire, même si le processus initial est inconfortable. Ensuite, tout prendra sens et ce qui semble aujourd'hui être un vide sera demain rempli d'une paix solide et durable. Je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour te voir t'arrêter en chemin. Tu vas continuer, avec une force qui ne vient pas de toi. Je sais qu'il y a des personnes que tu as aimées intensément et qui, malgré tout, t'ont quitté. Certaines t'ont blessé alors que tu avais le plus besoin de soutien. D'autres ont simplement disparu, laissant un vide. Cela fait mal, je le sais, mais même cela, je l'utilise pour ton bien, car il y a des personnes qui ne pouvaient pas t'accompagner jusqu'à ta destination finale. Si elles étaient restées, elles t'auraient ralenti, t'auraient emprisonné dans un cycle ancien. Et ce que j'ai pour toi exige de la légèreté, exige de la liberté. On ne peut pas voler en portant ceux qui te tirent vers le bas. Je sépare le bon grain de l'ivraie. Et même si la séparation fait mal au début, elle est libératrice par la suite. Et bientôt, très bientôt, tu comprendras pourquoi chaque départ était nécessaire. Ma énergie visite ta maison en ce moment même. Je connais chaque recoin, chaque pièce qui porte des souvenirs de tristesse, chaque chambre où habite une angoisse silencieuse. J'entre aujourd'hui en apportant ma lumière bleu cobalt, en apportant réconfort et purification. Tu sentiras l'atmosphère de ta maison changer, devenir plus légère, plus remplie de ma présence protectrice. Car quand j'arrive, ce n'est pas seulement pour toucher le corps, mais pour restaurer l'âme du foyer. Ce qui est malade sera fortifié. Ce qui est dispersé sera aligné. Ce qui était froid et sans vie sera ravivé par la flamme de l'amour divin. Ma présence apporte ordre, protection et paix. Et si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez l'aider à toucher davantage de personnes, vous pouvez cliquer sur « Merci beaucoup ». Ce geste d'affection contribue à maintenir cette mission en vie. Merci du fond du cœur. Vous avez prié pour la santé d'un être cher. Les examens vous ont effrayé. Les paroles des spécialistes vous ont bouleversé. Mais écoutez, je suis l'archange de la guérison et de la protection, et je sers le médecin des médecins. Et même si le rapport humain dit « il n'y a plus rien à faire », j'ai le dernier mot et ma parole est celle de la vie et de la restauration. Je vais au-delà des diagnostics, je nettoie le champ énergétique, je restaure les cellules, je reconstruis ce que la science humaine ne peut atteindre. Il ne s'agit pas de pensées positives ou d'illusions, c'est la foi. Et la foi ne dépend pas de ce que l'on voit, mais de la certitude de ce en quoi l'on croit. Et si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Je vous prépare à recevoir quelque chose qui exigera une maturité spirituelle. Toutes les bénédictions ne sont pas faciles à porter. C'est pourquoi, avant que le miracle ne se réalise, je renforce votre intérieur, car certaines conquêtes exigent une structure émotionnelle pour perdurer. Certaines victoires ne peuvent être vécues avec le même cœur blessé que par le passé.
je restaure votre essence. La guérison ne se fait pas seulement dans le corps ou dans la maison. Elle se fait au plus profond de toi, dans ce lieu secret où personne ne voit, mais où tout naît. Tu es en train d'être restauré de l'intérieur. Il viendra un moment, et il n'est pas loin, où tu regarderas en arrière et comprendras que tout a contribué à un bien supérieur. Les retards, les portes qui ne se sont pas ouvertes, les chemins qui semblaient confus et sans issue. Rien de tout cela n'a été vain. Chaque défi a eu une valeur éternelle dans votre parcours. Je suis un agent de Dieu qui transforme la douleur en destin. Ce qui pèse aujourd'hui sur vos épaules servira demain de tremplin pour vous élever plus haut. Vous ne pouviez pas le comprendre auparavant, mais aujourd'hui, votre vision spirituelle s'élargit. Ce que vous vivez n'est pas le fruit du hasard, c'est une étape dans un plan parfait. Je ne t'ai pas abandonné en chemin. Je te guide même lorsque tu ne remarques pas ma présence. Parfois, le vent souffle dans des directions qui t'effraient, mais n'aie pas peur. Je suis dans ce vent. Tout comme le Maître était au milieu de la tempête avec ses disciples dans le bateau, je suis aussi avec toi maintenant. Ne laisse pas l'apparence du chaos te faire oublier qui je suis. Je suis celui qui calme la mer d'un mot. Et aujourd'hui, ce mot s'adresse à ton âme. Silence, calme-toi. La paix qui vient du ciel arrive et inonde tout ton être. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Même si tu as l'impression d'avoir perdu ton temps, d'avoir fait de mauvais choix ou d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes, je suis spécialiste des nouveaux départs. Ce qui vous semble être une fin n'est pour moi que le point de départ d'un nouveau commencement. Je ressuscite ce qui était mort. Je restaure ce en quoi personne ne croyait plus. Et aujourd'hui, je déclare, votre histoire ne s'arrête pas ici. Il y a encore des chapitres glorieux que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a encore des promesses qui n'ont pas été oubliées. Et la bonne œuvre que le ciel a commencée en vous, le ciel lui-même l'amènera à bien. Si ce voyage en mots a touché votre âme, si vous avez senti ma présence et la vérité dans chaque phrase, je vous invite à rejoindre notre communauté de lumière. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun message à venir, car ce qui a été révélé aujourd'hui n'est qu'un début. Et maintenant, je veux vous entendre. Je veux que cette communauté soit un lieu de partage et de force. Racontez votre histoire dans les commentaires. Qu'avez-vous appris de ce message? Quelle partie vous a le plus touché? En partageant votre expérience, vous ne vous guérissez pas seulement vous-même, mais vous allumez également une lumière pour quelqu'un d'autre qui traverse peut-être la même situation. Votre histoire a du pouvoir. Et si vous avez aimé, si vous vous êtes senti accueilli et fortifié, laissez un « j'aime » et partagez cette vidéo avec 3 personnes qui, selon vous, ont besoin d'entendre cela aujourd'hui. Soyez un canal de bénédiction. N'oubliez jamais, vous êtes aimé, protégé et guidé. Moi, Saint Michel Archange, je suis avec vous, toujours.